Après avoir obtenu mon master en psychologie, j'étais dans un pôle de recherche sur le cancer à San Francisco. J'aidais et je conseillais les patients à gérer leurs émotions après leur diagnostic. Et je pensais que c'était ça, que c'était ma vocation, c'était épanouissant, tout allait bien. Et puis, un jour, tout a basculé. Je suis tombée sur mon premier cas de rémission totale et ça m'a pétrifiée. Il s'agissait d'un homme qui avait été renvoyé chez lui pour mourir, avec un cancer du rein de stade 4, et il est toujours vivant 20 ans plus tard. On devrait tous connaître son nom, on devrait savoir qui c'est, même si on ne peut pas l'expliquer. Après, j'ai vu qu'il y avait plus de 1000 cas dans des revues médicales, vérifiés et publiés par des médecins. Pour chaque rapport, à la fin, on lisait « Hypothèse inconnue ». Donc, on sait que ces médecins prenaient le temps d'écrire un rapport, mais aucun d'entre eux n'avait pris le temps de chercher à comprendre. Et c'est là que je me suis mise en colère. Il y avait 1000 cas de gens qui ont vaincu cette maladie et on les ignore, on ne va rien faire. Je n'étais pas d'accord. J'ai dit à mes professeurs de Berkeley, je veux faire une thèse là-dessus, je veux étudier ça. Ils m'ont dit, vous voulez étudier ce que personne n'a étudié? J'ai répondu, tout à fait. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'étudie les rémissions totales depuis plus de 10 ans et mon étude a commencé avec un voyage autour du monde où j'ai interrogé des cas de rémission totale de plein de pays et les incroyables soignants qui les ont aidés à y parvenir. Et depuis, j'ai continué à analyser plus de 1500 de ces cas et j'ai recueilli près de 250 témoignages. Ce sont des gens de tout milieu social, de toute culture, religion, âge, et surtout avec tout type de cancer. Il y a eu des rémissions totales et vérifiées pour chaque cancer. Et je trouve ça incroyablement encourageant de savoir que même des malades du cancer du pancréas, du cancer des poumons, avec une grosse tumeur au cerveau qu'on ne peut soi-disant pas opérer, ce sont des exemples de patients qui ont guéri d'un cancer. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous guérir? Non, mais ça prouve que ça doit être étudié et qu'il y a une chose incroyable à apprendre. Les statistiques sont impersonnelles. Et vous êtes une personne dont on ne sait de quoi vous êtes capable ou où vous irez. Si quelqu'un vous dit il y a 1% de chance de guérir de votre type de cancer, il faut bien que quelqu'un soit ce 1%, alors pourquoi ce ne serait pas moi? Et les gens que j'ai interrogés ont eu cette réaction. On leur a dit qu'ils avaient 3 mois à vivre. Et ils ont dit, s'il y a 1% de chance, je ferai partie de ce 1%. Et je reviendrai dans un an pour vous montrer que vous aviez tort. Et j'adore cette attitude parce que ça montre qu'ils étaient prêts à tout changer et à tout essayer pour aller mieux. Et souvent, cette volonté de changer, c'est ce qui les a guidés sur leur chemin personnel. Ils n'ont pas tous guéri de la même façon, mais ils étaient prêts à aller n'importe où et à explorer la part obscure de leur passé, ou à revoir leur régime pas si exemplaire, ou bien leur relation pas si idéale, tout ce qui empêche leur système immunitaire de fonctionner de manière optimale. S'ils sont prêts à faire le pas, ils le font. On ne leur avait jamais demandé comment ils avaient guéri, mais interview après interview, j'ai remarqué des similitudes. Pour ces études, il y a l'approche qualitative et quantitative, et j'étudie les deux. Mais quand il n'y a pas d'hypothèse, qu'on fait des rapports, on ne sait pas comment il a guéri, alors il faut commencer par une approche qualitative. Et ça revient à demander à la personne, selon vous, que s'est-il passé? Et vous entrez sans hypothèse, donc vous ne leur imposez aucune de vos croyances, ce qui est important. Parce que dans la médecine moderne, c'est souvent un médecin qui impose ses enseignements sur les patients. Et c'est super, l'enseignement est indispensable. On a énormément de connaissances par la médecine occidentale. Mais ça amenuise notre puissance et notre sagesse sur la façon de mieux se sentir dans notre corps.